Donc, lorsque j'ai créé mon compte Business Manager, lorsque j'ai trouvé mon produit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la créative. La majorité des gens qui sont ici, vous vendez les produits, non? Quels sont ceux qui vendent les services? Il y a seulement M. Landrine qui vend le service. Oui, uniquement. Vous vendez les services. OK, on va prendre le cas pratique service, cas pratique produit, pour faciliter les gens. Donc, pour ceux qui vendent les produits, lorsque j'ai créé ma page, j'identifie mon segment de marché. La prochaine chose à faire, c'est la créative, qui est l'élément le plus important. La grande partie des gens mettent le temps sur la stratégie marketing. Il faut mettre plus de temps sur la créative. La créative, c'est l'image que j'utilise, c'est la vidéo que j'utilise, c'est le test que j'utilise pour vendre mon produit. Et la créative respecte certains éléments. Il faut respecter 3 éléments. C'est-à-dire que lorsque je veux vendre un produit, par exemple, on doit avoir ça, ça et ça. Ça, c'est l'accroche. Ça, c'est le contenu. Et ça, c'est le CTA, qui est le call to action. Une créative doit respecter ces éléments-ci-là. C'est très important. L'accroche peut être une image ou bien peut être une mini-vidéo qui attire la personne vers mon produit. Et généralement, pour le faire, on utilise les miniatures. Pour ceux qui utilisent, personne n'utilise l'injection de publicité ici. On a montré comment est-ce qu'on utilise. C'est-à-dire que j'ai une image, que la personne perçoit l'image d'abord. C'est un peu comme YouTube. Il y a une miniature sur YouTube, non? On va dire comment gagner 10 millions par jour. Vous allez voir, après quelqu'un sera en train d'expliquer quelque chose qui n'a même pas trait à la miniature qu'il a fait. Donc également, c'est ce qui se passe avec les créatifs. Lorsqu'on va sur Facebook, il y a la créative qui peut être une image, qui peut être une mini-vidéo. Il y a le contenu, il y a le CTA, qui est le call to action. Je captive l'attention de quelqu'un. Je lui parle de la montre. À la fin, il faut que je l'incite à l'acheter. Quand il n'y a pas l'appel à l'action, il va fuir. C'est pour ça qu'à la fin des vidéos, quand on utilise soit l'intelligence artificielle, on va vous dire cliquez sur le bouton commander, cliquez sur le bouton acheter pour pouvoir avoir accès à mon produit. Donc le contenu est l'élément le plus important. Produit gagnant. Produit gagnant, je vais mettre ça comme ça, est égal à créatif. Créative à 80%. Plus 20% de stratégie marketing plus audience. On ne met pas plus de temps sur la stratégie marketing. Parce que ce qui se passe, quand l'image est bonne ou bien quand la vidéo est bonne, la publicité vous revient moins cher. Parce que plus de personnes cliquent, plus la publicité est moins chère. Je vais prendre l'exemple avec cette publicité ici. On va prendre l'exemple avec ça. Ici, on a dépensé $12. On a eu 31 commandes dans le site. Pour un produit qui vend à 14 500. Le vrai jeu se joue au niveau de la créative. Plus elle est mauvaise, plus se dépense en publicité. Parce que plus elle est mauvaise, il y a ce qu'on appelle le CPM, qui est le coût par 1000 vues. C'est-à-dire que lorsque 1000 personnes regardent ma publicité, combien est-ce que je paye? Ce sont des détails qu'il faut connaître. Si c'est mauvais, je vais payer plus cher ici. Si je paye plus cher sur le CPM, c'est-à-dire que je paye plus cher sur le CPC, qui est le coût par résultat. C'est-à-dire que le coût par résultat est la moyenne qu'on divise par le nombre de 1000 vues que vous avez vues. C'est-à-dire que si la vidéo n'est pas attractive, si l'image n'attire pas plus de personnes à regarder la vidéo, je vais donc payer plus cher pour ça. C'est ça que je dis, la créative pour ceux qui vendent les produits est l'élément le plus important que la stratégie marketing. Passer plus de temps pour faire la créative que de concentrer son temps sur la stratégie marketing. Parce que ce n'est pas la stratégie marketing qui est l'élément le plus important. Il y a des audiences qu'on fait les audiences brown, c'est-à-dire qu'on ne cible personne. Et ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qui attire la personne? C'est la créative. La créative peut être l'image. La créative peut être la vidéo. La vidéo doit être bien faite pour ceux qui vendent les produits et respecter un certain temps. 47 secondes maxi. Lorsque l'audience est froide, c'est-à-dire que lorsque c'est un nouveau produit que je vais mettre, on peut utiliser 45 secondes. Non, je suis en train d'expliquer quelque chose. C'est-à-dire que lorsque l'audience est froide, ça veut dire que je n'ai pas encore montré la publicité aux personnes. Je leur montre la publicité pour la première fois. Je peux utiliser 45 secondes. Maintenant, utiliser 15 à 20 lorsque je fais le retargeting. Ça veut dire que des personnes ont vu ma publicité. La probabilité montre que les gens ne regardent pas la publicité. Le produit qu'ils achètent n'ont pas vu une seule fois. Ils regardent plusieurs fois avant d'acheter. Ça veut dire que la prochaine fois que vous avez vu, c'est peut-être du retargeting. Ça veut dire qu'on a demandé au business manager que bon, ce qui ne s'est pas aujourd'hui, c'est que tu as montré ma publicité aux personnes qui ont déjà vu ma publicité. Ou bien aux personnes similaires aux personnes qui ont déjà vu ma publicité. On vous fait revoir ça de la prochaine fois. Maintenant, on peut couper le temps de publication. Ça serait plus très long. Puisque vous avez déjà vu pour une première fois.
On coupe les parties essentielles, on vous montre. La prochaine fois, on peut venir avec une réduction. C'est-à-dire qu'à la base, on vend le produit à 15 000, on fait toucher 50 000 personnes. Après, on dit que bon, je vais recibler les mêmes 50 000 personnes avec le même produit, mais cette fois, je le vends à 10 000. À ce moment-là, je délimite le temps ici là. Maintenant, un produit que je cible les vieilles personnes, le temps est aussi plus réduit. On est dans 30 secondes. Parce qu'il veut passer moins de temps là-bas, il passe au concret, il l'achète directement. Donc, tout ça se joue aussi sur l'élément du ciblage. Si je vais cibler les vieilles personnes, le temps que je mets sur une publicité, sur la créative, n'est pas le même temps que je mets quand je vais cibler des jeunes. Un jeune peut regarder une publicité et 10 heures de temps, il n'a pas lui le problème, il n'a rien à faire. Même s'il a à faire, il se concentre sur les réseaux sociaux. Donc, l'élément le plus important, c'est ça. C'est la créative. Si on vend les services, on se concentre sur la créative, le produit. Maintenant, pour ceux qui vendent les services, vous faites des demi-vidéos attractives pour expliquer ce que vous faites. Et là, ça peut dépasser 45 secondes. Oui, ça peut dépasser 45 secondes. Moi, peut-être, si je veux vendre l'information, qu'est-ce que je fais? Je fais des cas pratiques. Je fais une vidéo de cas pratiques, non? Où je montre. Oui, mes vidéos sur YouTube, Facebook, oui. Je fais des vidéos de cas pratiques. Je dis que bon, dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai gagné 1 million avec un produit. Je montre directement comment est-ce que je fais. Première stratégie, aller chercher le produit sur la bibliothèque Facebook ou bien aller sur TikTok regarder le produit. Deuxième stratégie, je montre comment est-ce qu'on a fait le montage vidéo de manière concrète. Troisième méthode, je montre la méthode de vente. Quatrième méthode, je montre les captures d'écran des sociétés de livraison qu'on fait. Ça veut dire que je mets directement, personne ne va être le cobaye. Si vous n'avez pas quelqu'un qui va être le cobaye, vous êtes le propre cobaye. Montrez le cas pratique. Expliquez de manière claire ce que vous faites. Je vais vendre le service. Personne ne va acheter sans savoir ce que ça fait. Personne. Quand vous voyez quelqu'un lance un truc qui fait des formations gratuites, vous pensez que c'est pour rien. À la base, il n'a pas la première personne qui sera le cobaye. Il préfère donc former le cobaye gratuitement. Ça veut dire que quand c'est gratuit, c'est vous qu'on achète. Pour avoir les résultats, non? C'est de manière concrète. Monsieur Landim peut faire comment? Il dit que bon, je vais vendre mon livre, je vais accompagner, je vais me spécialiser sur l'accompagnement du système éducatif anglophone. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'accompagne 10 personnes gratuitement avec obligation de résultats, obligation de témoignage. C'est suffisant. J'ai comme gars fait comment? Il est passé à la phase de témoignage. Il témoigne. Puisque c'est plus facile comment? Si lui vient, il dit qu'il fait 200 000 de chiffre d'affaires aujourd'hui grâce à ma formation, c'est plus facile pour vous d'acheter sans qu'il ne dépense en publicité. Donc c'est ce sens-là que vous devez vous baser. Je vais vendre les services, même avant d'aller faire la publicité. Parce que ce n'est pas en faisant la publicité que je vais vendre facilement mon service. Le service est encore trop délicat. Puis ce n'est plus une histoire de 10 000. Ce n'est plus une histoire de 20 000. Pourquoi est-ce que la personne doit vous donner l'argent? Qu'est-ce qui justifie le fait qu'il doit vous donner l'argent? Il doit pouvoir apporter ce qu'il manque. L'apporter ce qui manque peut venir d'une personne qui a déjà fait ça grâce à mon accompagnement. Maintenant, si je vends les services, je dois faire une multitude de vidéos pour faire parler de moi. Je peux faire une multitude de vidéos et je commence par l'audience notoriété lorsqu'il fait cibler. Donc le but, c'est qu'un certain nombre de personnes doivent connaître que je suis là. Et de manière constante. Parce que quelqu'un comme Jerry là, il va tourner, on va dire que mec, le type s'il fait souvent quoi en ligne. Il tourne, on dit le type s'il fait souvent quoi en ligne. Ça permet d'attirer votre attention. Plus ça attire votre attention, plus vous voulez avoir plus d'informations sur ça. Donc la stratégie doit s'étudier. Ce n'est pas parce que c'est seulement directement on va faire la publicité pour toucher 50 000 personnes le même jour. Oui, on peut toucher 50 000 personnes avec 10 000 ou avec 1000 francs de publicité. Mais quand c'est le service, c'est dangereux. La personne peut acheter le produit par émotion. Il achète après, il se dit que mais pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? Mais le service, c'est autre chose. Puisqu'il ne va pas directement acheter le service. Si vous faites une formation de 50 000, est-ce que quelqu'un va vous donner 50 000 pour quelqu'un comme ça facilement? Le Camerounais moyen touche 38 millions, on 38 millions, on peut vivre avec. Ah, ok. Justement, pourquoi est-ce que quelqu'un doit acheter une formation de 50 000 sans savoir ce que ça va lui donner? Est-ce que vous qui vendez la formation, est-ce que ça se voit sur vous? Puisque si la personne achète, c'est juste que la personne veut faire partie de la pyramide de Maslow. C'est-à-dire qu'elle veut quitter de l'échelle le plus bas pour arriver à l'échelle le plus haut. Vous devez être l'échelle le plus haut qu'on veut être comme vous. Lorsque je vends la formation, quelqu'un va venir dire, bon, lui gagne 200 000 le mois. On dit que la bille ne fait pas le mois, hein. Il n'a pas de babouche, il marche pieds nus. Et vous voulez lui donner l'argent pour acheter la formation. Ça ne peut pas fonctionner.